Bonjour à toutes et à tous, Ngolani, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de couture. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi. D'habitude, je vous montre comment coudre les sacs, comment réaliser de belles finitions, des belles techniques de couture. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon parcours et de vous dire comment je me suis spécialisée dans la couture de sacs. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Genia. Je suis créatrice de sacs à Amiens et je n'ai pas du tout de formation en couture. Je suis comptable de métier, de formation, donc j'ai un BEP, un bac pro et un BTS en comptabilité et j'ai continué par une licence professionnelle en contrôle de gestion. Et donc rien à voir dans la couture. Toute mon expérience elle se situe dans la comptabilité, sauf une petite parenthèse de 2 ans pendant le confinement où j'ai travaillé, où j'ai eu l'opportunité de travailler dans un atelier de couture on fabriquait des masques. Donc toute mon expérience, à part celle-ci, elle se situe dans la comptabilité comme je viens de le dire. Je n'ai jamais eu de CDI, j'ai toujours été en CDD, intérim, parce que je n'aimais pas du tout ça, le CDI. Alors moi je ne vais pas du tout dénigrer le CDI, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se réalisent pleinement, qui s'épanouissent dans leur CDI. Mais comme on parle de moi, moi pas du tout, je n'avais pas du tout envie, je n'aspirais pas du tout à être en CDI. Et quand j'ai débuté, moi il y a quelques années en avant, il y a 10 ans, 15 ans, quand j'ai commencé à travailler, il faut savoir que le CDI c'était le canon ultime de réussite. Ma mère était totalement désespérée parce que je ne voulais pas de CDI. Si tu n'avais pas de CDI dans ma famille et ailleurs, tu es une ratée. Il faut absolument être en CDI pour avoir réussi. Donc, il faut dire qu'à l'époque, c'était extrêmement difficile pour moi d'imposer le fait que moi, je ne voulais pas être en CDI. Je voulais des CDD, des intérims et que par moment, je serais certainement au chômage. Donc, voilà. Mais comment est-ce que je suis tombée dans la couture? C'est simplement l'une de mes petites sœurs qui, après s'être convertie à l'islam, dont je vous le rappelle, c'était il y a 16 ans de cela, il y a 15-16 ans de ça. Donc elle s'est convertie à l'islam et elle avait du mal à trouver des vêtements adaptés à sa religion, à sa foi. C'est comme ça qu'elle est allée s'acheter une machine à coudre et qu'elle a commencé à confectionner elle-même ses vêtements, les abayas qu'elle ne portait, elle les faisait elle-même. Et par la suite, les gens de son entourage ont commencé à apprécier ce qu'elle faisait, on commençait à lui demander de lui en faire. Elle les faisait au début gratuitement. Et c'est l'une de ses amies qui lui a dit moi je vais te payer parce que c'est tellement bien fait que j'ai envie de te payer. C'est comme ça qu'elle a commencé à vendre ses confections, à les faire en grande quantité quelque part. Et un jour, elle a eu besoin de quelqu'un pour l'aider à les réaliser. Et donc, elle m'a proposé, je l'ai aidé, ça m'a plu. Ça m'a plu de ce processus de création, de partir d'un tissu à un produit fini, un vêtement. Ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, mais finalement, c'est hyper facile. C'est pas si compliqué que ça de coudre, enfin la couture c'est pas si compliqué. C'est comme ça que moi aussi, je suis allée m'acheter une machine à coudre, une Toyota, je me souviens. Ma première machine c'était une Toyota. Je pense qu'ils en vendent plus les machines Toyota. Au début, moi je faisais que des têtes d'oreiller, des housses de coussins, des housses de coussins, de couettes, non je sais plus, le traversin, ou ce traversin. Donc je faisais des trucs super faciles à faire. Je faisais aussi des vêtements, parce que ma soeur après, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus, mais elle a fini par donner des cours de couture en présentiel et sur internet. Donc j'utilisais ces cours pour apprendre à faire des jupes et des hauts tout simples, sans fermeture à glissière, sans bouton, rien du tout, mais des trucs oversize qui pouvaient se porter et se coudre très facilement. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la couture, que j'ai fait mes premiers pas dans la couture. Et je vais vous dire donc par la suite comment est-ce que j'en suis arrivée à la couture de sac. Alors pourquoi est-ce que les sacs ont pris une place particulière dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me suis mise à coudre exclusivement des sacs plutôt que des vêtements? Je ne vais pas vous raconter une fable romantico-romantique, je ne vais pas vous faire une story poético-poétique. La vérité, c'est que je me suis lancée dedans, déjà parce que j'aime bien les sacs, j'aime porter de jolis sacs, surtout quand ils sont faits par moi, mais aussi surtout parce que pour moi les sacs c'était beaucoup plus accessible. Quand on se lance dans la couture, un vêtement ça peut vite devenir impressionnant parce qu'il faut prendre des mesures, il faut respecter le tombé du tissu, il faut faire des ajustements, bref. Donc tout ça, j'avais pas envie de le faire. Et pour moi,
un sac, c'est un tissu et moi je suis très impatiente. Tu as un tissu et assez rapidement, tu peux avoir ton produit fini. Donc moi, ce qui me plaisait, c'est d'avoir cette rapidité, la façon dont on pouvait avoir rapidement son produit fini. Même au niveau du patronage, de la création du modélisme, de la création du patron, pour moi, ça me semblait vraiment beaucoup plus simple. Donc oui, je suis très feignante et donc c'est pour ça que j'ai préféré le processus de création d'un sac à celui d'un vêtement. Et puis aussi la couture de sac, ben, ça demande quand même beaucoup moins de tissu, il y a beaucoup moins de volume, donc on prend beaucoup moins de place et ça amoindrit aussi le coût financier, quoi. Même si je vais pas mentir, j'ai quand même une tonne de tissu qui attend d'être cousu, malgré tout. C'est comme pour la couture de vêtements. Les difficultés à mes débuts, les 2 problématiques que moi j'ai rencontrées lorsque j'ai commencé à coudre, la première c'était comment rigidifier mon tissu. Parce que lorsque j'ai débuté, je travaillais beaucoup le wax, un tissu africain. Bon, il est africain d'adoption, parce qu'en réalité c'est un tissu hollandais ou javanais. Parce qu'en Afrique, on a des très très beaux tissus qui sont arrivés bien avant le wax et qui n'ont rien à lui envier. Donc lorsque j'ai débuté, je travaillais beaucoup le wax et c'est un tissu qui est léger. Enfin, il n'est pas aussi léger que du satin. Enfin, le satin, c'est pas un tissu, mais c'est une façon de. Bon, bref, c'est pas aussi léger que du satin, mais c'est un tissu qui, tout seul, ne permettait pas d'apporter de la structure au sac. Donc, il fallait forcément le rigidifier pour pas qu'il s'affaisse. Alors, quand on veut faire un tote bag tout simple, il n'y a pas de problème, mais quand on veut se faire un sac à main avec du wax, simplement, non, il fallait forcément le rigidifier. Et ça m'a posé un vrai problème au début. Donc, j'ai travaillé pendant. Enfin, j'ai trouvé enfin, les thermocollants. Ça n'allait pas toujours. Avec du wax, c'est pas possible. Il faut une autre façon de rigidifier. Donc, à un moment, j'utilisais de la triplure avec du tissu occultant pour rigidifier. Donc, voilà, moi, même après, quand j'ai commencé à travailler du simili-cuir, le simili-cuir à lui seul, parfois ne suffisait pas, pardon, à donner de la structure, à donner de la tenue au sac. Donc, ça a été ça ma grande problématique. Comment rigidifier mon tissu. Avec le temps, j'ai fini, j'ai trouvé, j'ai fini par trouver. Vous voyez, ça par exemple, c'est du wax. Vous voyez un peu ce que j'essaie d'expliquer. Donc, faire un sac uniquement avec cette légèreté-là, non, c'est pas possible. Il fallait forcément de la tenue, donner de la tenue au sac. Et donc, c'était ma grande problématique. Ma deuxième problématique, c'était les zips, les fermetures à glissière, ou plus exactement, leur pose. J'avais beaucoup de mal à poser un zip, une fermeture à glissière, et franchement pendant longtemps ça a été une grande appréhension pour moi, et c'est quand même un comble quand on doit faire des sacs, parce qu'un sac, à un moment donné tu es obligé de poser un zip, et donc pendant longtemps j'ai évité ce style de finition là. Donc je faisais des sacs avec des boutons pression. Donc vraiment pendant longtemps c'est bouton pression, bouton aimanté, bouton aimanté. Aujourd'hui je suis devenue une spécialiste des poses de boutons pression et boutons aimantés, parce que voilà, même quand il fallait faire des trousses, j'allais me débrouiller pour faire un truc avec un rabat ou un sac avec un rabat pour avoir juste à poser le bouton pression. Et puis à un moment donné je me suis dit, ben non, il y a un moment tu es obligé de poser un zip, parce que tu peux avoir besoin d'un sac que tu vas devoir fermer. Voilà, en cas de pluie tu veux pouvoir fermer ton sac complètement, et non, les boutons pression ça marche pas toujours, les boutons aimantés, voilà, ça marche pas toujours. Donc je me suis forcée, je me suis dit, ben écoute, il faut sortir de ta zone de confort, t'es obligé à poser des zips. C'est super joli, un sac avec une poche, enfin c'est super pratique, un sac avec une poche zippée. Donc c'est comme ça que je me suis mise. Aujourd'hui, je suis devenue une spécialiste de la pose des zips. Moi, j'ai plus ça n'a plus de secret pour moi. Donc c'était ça mes deux plus grandes peurs, mes deux appréhensions, mes deux difficultés quand j'ai commencé à coudre. La couture, elle m'a apporté deux choses. D'abord, la patience, parce que je suis une personne hyper impatiente. En fait, la couture, toutes les personnes qui font de la couture savent que la couture, c'est imaginer le sac, c'est réaliser le patron, parce que moi, j'ai fait les patrons, c'est couper le tissu, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est ensuite assembler à la machine, et là, il faut y aller souvent doucement, il ne faut pas y aller trop vite, parce que sinon, on risque de mal faire. Bref, la couture, c'est, et notamment la couture de sac, c'est partir d'un tissu pour arriver à un produit final, et entre ces deux moments-là, entre ces deux étapes, il y a plusieurs autres étapes qui prennent du temps, qui demandent de la minutie, qui demandent de faire preuve de patience.
Le deuxième point, c'est que ça m'a permis de développer ma créativité. Franchement, moi, j'adore ça, le fait de réfléchir sur un projet, de choisir des tissus, de jouer avec des tissus, de coudre, là, de prendre un tissu, de le changer en sac, de jouer avec la matière. C'est vraiment hyper plaisant. Donc oui, ça m'a développé ma créativité. Eh ben oui, moi ça me passionne toujours autant de coudre des sacs. Même cette passion, ce plaisir ne fait qu'augmenter avec le temps. Donc tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire de l'imagination à la réalisation des patrons, confection, l'assemblage des pièces entre elles jusqu'au produit fini, le sac magnifique qui sort de mes mains. C'est vraiment hyper plaisant, c'est toujours aussi passionnant. Et depuis quelque temps, j'ai développé une envie de transmettre mon expérience, mon savoir-faire, mes connaissances à d'autres passionnés qui aimeraient progresser plus vite que moi. Donc je leur donne mes conseils, mes tips dans une formation que je suis en train de préparer actuellement qui s'appelle Saving Bag et qui arrive avec des pépites. En attendant la formation, vous pouvez télécharger le e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien sera en bas dans la barre d'infos. C'est un e-book dans lequel vous allez déjà mettre un premier pas qui vous donne un petit aperçu de ce que vous allez retrouver dans ma formation. Mais voilà, j'espère que ce format qui est complètement différent de ce que je vous propose habituellement et qui portait sur mon parcours, vous aura permis justement d'en savoir un peu plus sur mon parcours, sur les raisons pour lesquelles je me suis lancée dans la couture de sac. Et si vous avez des questions sur tout ce que j'ai abordé, vous n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai volontiers. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle causette. Au revoir.